tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une revue, voilà. Je pensais plutôt sympa de présenter les produits que je vais utiliser donc, pour la vidéo suivante, donc il sera un tuto maquillage, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer au niveau du teint, il faut savoir que je n'utilise pas énormément de produits. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas de cicatrices sur le visage, je n'ai pas de plaques, ce qui fait que la bébé crème me convient très bien. Donc je vais vous présenter celle-ci, donc c'est celle de Maybelline, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est pour peau claire, voilà. Alors c'est une crème qui unifie le teint et en plus elle est non comédogène, donc pour les filles qui ont tendance à avoir une peau un peu acnéique, elle est vraiment idéale pour ça parce que ça va empêcher justement le bouton de sortir. Donc c'est vraiment une super protection solaire, en plus d'unifier le teint, elle donne un effet bonne mine, voilà, elle n'assèche pas la peau, elle est super légère à la porter, on la sent pas du tout. Elle existe en revanche en 4 teintes, alors je crois que c'est donc un clair, médium si je dis pas de bêtises, bonne mine et foncé. Ouais, je crois. Enfin, je crois, quelque chose comme ça. Après, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je l'applique sur une peau hydratée. Voilà, donc je mets en général ma crème hydratante avant pour que ça me fasse une protection en plus, voilà, donc je trouve ça mieux. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseille, donc malgré qu'il y ait des revues tout ça qui ont été faites, voilà, donc je voulais vous donner mon avis, donc je vous conseille vraiment de l'acheter, surtout pour l'été, donc après pour l'hiver, bon ça dépend des personnes, moi je sais que j'utilise pour l'hiver aussi. Ensuite, comme crème hydratante, j'utilise celle de Galenic, voilà, là, je sais pas si vous voyez, qui est en fait un gel crème pour peau normale ou peau mixte, voilà. C'est un produit qui est testé sous contrôle dermatologique, elle est non comédogène, elle n'utilise que des produits avec ces critères là, tout simplement parce que comme je dis, ces crèmes empêchent de faire ressortir les boutons et pour moi c'est idéal parce que c'est vrai que de temps en temps j'en ai quelques-uns par-ci par-là, surtout au niveau du menton, donc c'est vraiment des produits top. Donc après elle est vraiment super agréable à porter, elle rend la peau douce, souple et en plus au niveau de la texture elle ne pègue pas comme on dit chez nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement c'est que la peau ne colle pas, voilà, une fois l'application en fait. Si elle vous intéresse, vous pouvez la trouver je pense dans toutes les pharmacies que vous avez autour de chez vous. Je crois qu'elle coûte entre 13 et 15 euros je crois, donc je sais que c'est quand même un prix. Mais il faut savoir que sur le long terme elle est vraiment efficace et si vous mettez juste une noisette pardon, sur le doigt, elle peut vous faire 2 ou 3 mois à peu près. Donc après si vous en mettez un paquet c'est sûr qu'elle vous durera qu'un mois. Mais après si vous respectez bien le dosage, voilà, elle va vraiment vous tenir longtemps et ce sera vraiment rentable sur le long terme, quoi. C'est vraiment un super investissement. Et pour ma part je la rachète sans arrêt tout simplement parce que j'en suis super contente et parce que depuis que je l'applique donc matin et soir, je n'ai plus vraiment de boutons, moi aussi quelques-uns parce que là j'ai pas été super régulière, mais sinon elle marche vraiment bien. Ensuite comme démaquillant, j'ai pris celui de Auchan. Voilà, donc c'est celui pour peau sèche et sensible, voilà. Donc il faut savoir que je ne mets pas des sommes folles dans des démaquillants. Tout simplement parce qu'une fois j'en ai pris un de Bioderma je crois, pour peau sensible et sèche et il n'a tenu qu'un mois. Ce qui fait que si j'avais dû la racheter ça aurait coûté très cher, voilà. Donc si je ne tiens pas, je me suis dit bon c'est pas la peine, autant me prendre un démaquillant des plus basiques et ça fera très bien l'affaire. Et pour le coup j'en suis vraiment contente, il est vraiment bien et puis il doit coûter dans les 1 euro je crois, donc voilà, je me suis pas ruinée en l'achetant et il est vraiment efficace. Ensuite au sujet du blush, en ce moment j'utilise celui de Maybelline encore une fois, donc que voici. Alors si je l'ouvre ça sera peut-être un peu mieux, voilà. Donc il est comme ceci, je sais pas si vous verrez parce que l'éclairage est pas top. Donc c'est le numéro 53, donc le nacre de rose, voilà. Alors pour le coup j'ai vraiment été déçue parce qu'il n'est pas super pigmenté et il faut vraiment s'y reprendre à 2-3 fois pour vraiment avoir une couleur correcte. Et au niveau de l'application, je vous conseille vraiment de l'appliquer avec le doigt, tout simplement parce que le petit pinceau que vous voyez juste ici n'est tout simplement pas pratique à manipuler. Alors je pense que si vous l'appliquez avec le doigt vous aurez un meilleur rendu, donc notamment pour l'estomper. Et ce sera d'autant plus facile pour vous. Donc je vais vous présenter pour commencer mon vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci, j'espère que vous verrez bien. Alors comme vous pouvez le voir on dirait vraiment un bijou, le packaging est juste super joli.
Et donc il fait partie de la gamme Rouge Pure Couture, voilà. Donc c'est le numéro 10 hein, pour celles qui seraient intéressées. Donc le produit est vraiment génial, honnêtement j'étais vraiment bluffée parce que il a vraiment une super texture, il n'assèche pas les lèvres, voilà. Donc moi qui ai tendance à avoir les lèvres gercées, ça les a au contraire hydratées, donc c'est vraiment génial. Ensuite au niveau de la pigmentation, on dirait vraiment un rouge à lèvres, donc ça a l'aspect d'un gloss, la texture d'un gloss, mais au niveau de la tenue ça ressemble vraiment à un rouge à lèvres, voilà, donc c'est vraiment exceptionnel, je me répète encore une fois mais c'est vrai. Ensuite j'ai remarqué qu'il avait une odeur fruitée et même quand on l'applique sur les lèvres vous avez un arrière-goût. Alors je sais pas trop ce que c'est, alors peut-être que sur l'emballage c'est marqué parfum, fragrance, mais non, ils ne mettent rien. Dire de plus, grâce à ce pinceau donc, que je vais vous montrer, il est vraiment super facile d'application. Voilà, donc vous voyez, ça se présente hop, comme ceci. Donc il est un petit peu incliné, hein, voilà. L'intensité varie vraiment selon son application, donc si vous voulez un effet plus ou moins intense, voilà, donc ça après c'est vous qui voyez, c'est selon votre goût ou vos envies. Donc, le seul bémol sur ce produit c'est le prix parce qu'il vaut 29,90 €, donc je sais que c'est vraiment un investissement, mais honnêtement je préfère mettre un produit de qualité, voilà, et ne pas avoir d'allergie plutôt que d'acheter un produit voilà, qui coûte vraiment pas cher et d'être déçu. Donc c'est vraiment un super produit. Je le rachèterai sans hésiter, donc surtout pour cet été qui est vraiment un rouge splendide. Voilà, donc je vais vous montrer. Je vais faire un petit swatch. Hop, voilà, donc, je sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais vous présenter donc cette fois-ci un rouge à lèvres, donc toujours d'Yves Saint Laurent. C'est le rouge volupté de Shine, donc c'est le numéro 18. Voilà, et il s'intitule Prune in Fire. Voilà, donc c'est un prune comme son nom l'indique. Donc je vais vous montrer hop, le packaging. Donc c'est vraiment, on a vraiment l'impression de tenir un bijou entre les doigts, il est vraiment super joli. Donc, je vais vous montrer de plus près. Donc il est hop, comme ceci. Voilà, je vais vous faire un swatch. Tac, pour que vous voyez mieux. Voilà, et c'est celui que je porte. Donc voilà, donc là je vous le fais pour que vous voyez mieux. Vu que j'ai un éclairage qui est juste pas top. Voilà. Donc ce que je peux dire sur ce produit c'est que au niveau de la texture c'est un rouge à lèvres qui est vraiment crémeux, il hydrate vraiment les lèvres, ensuite il a une super tenue, pareil que le vernis en fait, voilà, donc vous pouvez tenir toute une soirée pardon sans retouche. Bon après si vous buvez un verre ou quoi là c'est clair que ça partira un peu, mais sinon quand même ça tient, il glisse parfaitement à l'application, il est vraiment génial. Ensuite c'est vraiment ouais, c'est un produit de qualité quoi, j'ai vraiment rien à redire. En général bon c'est vrai qu'Yves Saint Laurent ils sont vraiment bien pour tout ce qui est cosmétique etc. Et c'est vrai qu'au niveau de la texture il est ni mat ni glossy, il est vraiment entre les deux. Alors on va passer maintenant à l'eyeliner, voilà. Donc j'utilise celui de MAC, donc c'est le Black Track de Fluidline, voilà. Donc j'utilise toujours celui-ci, ça fait un an que je l'ai et honnêtement il me reste encore, voilà. Donc je l'ai payé 18 €, voilà, donc après il a vraiment une texture crémeuse, pareil. Il glisse parfaitement sur la paupière, il donne vraiment un effet intense. Mais par contre le seul bémol que je pourrais lui reprocher, ça serait qu'il ne tient pas tout simplement, voilà. Donc je suis obligée de faire une retouche au cours de la journée. Donc là encore, là comme vous pouvez voir ça va, il tient, mais c'est vrai que comme je vous dis il me faut des retouches parce que sinon le trait s'efface. Du coup voilà, c'est pas top, mais bon. Et j'ai oublié, donc pour l'appliquer j'utilise le pinceau MAC qui est juste ici, donc c'est le numéro 266, voilà. Donc c'est un pinceau biseauté donc qui sert à vraiment faire les angles. Alors donc pour ma base à paupières j'utilise celle de Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance. Donc vous devez sûrement la connaître parce que énormément de filles ont fait des revues sur cette base. Donc ce que je peux dire dessus c'est qu'elle a une très bonne tenue fard, ont toujours la même intensité, voilà, donc il reste toujours en place, donc ça c'est vraiment bien. La base ne laisse pas de démarcation ni de marque pardon, voilà. Mais le seul gros bémol c'est que justement à l'ouverture, donc là il faudra vraiment que vous fassiez attention, c'est que je me suis retrouvée avec vraiment du gras sur le doigt, voilà. Et en fait c'était parce que je n'avais pas secoué le tube avant
de l'appliquer sur mon doigt tout simplement, ce qui fait que je me suis retrouvée avec plein d'huile sur le doigt et c'était pas top, donc surtout faites attention à ça. Et pour finir, comme phare, j'utilise ceux de Naked. Donc vous devez sûrement les connaître parce que énormément de filles ont fait des revues sur celle-ci. Donc j'utiliserai sûrement les fards dans ma prochaine vidéo qui sera donc un tutoriel maquillage comme je vous l'ai dit au début. Alors j'utiliserai le fard Sin, Virgin et Sidecar, voilà. Donc je vous mettrai une photo sur Instagram pour que vous puissiez voir le maquillage une fois terminé. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire dans vos favoris du moment, dans ce que vous utilisez comme crème hydratante, comme fond de teint, comme fard, tout ce que vous voulez, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.